Number One de Imra n'est pas un son rap. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens disent à cause du disque d'or de Imra sur Number One qui, pour beaucoup, n'est pas du rap dur comme ce qu'il fait habituellement. Ça mérite beaucoup de réflexion. Ça voudrait dire que Window Shapper de 50 Cent, c'est peut-être pas du rap. Ça voudrait dire que beaucoup de chansons de Gunna, c'est peut-être pas du rap. Est-ce que Don Toliver, c'est un rappeur, c'est un chanteur? Ça soulève beaucoup de questions. Je ne dis pas que nous, on a la réponse, mais je dis juste que pendant un moment, on menait des réflexions un peu sur Twitter par rapport à ça, pour savoir qu'est-ce qui est rap, qu'est-ce qui est Maïmouna, qu'est-ce qui est chanson et tout. Et beaucoup de gens, même des acteurs du showbiz, même disaient que c'était pas important de réfléchir dessus et tout. Aujourd'hui, on voit que c'est important. Si aujourd'hui, il y a des awards du rap ivoire qui sont tenus par des acteurs du rap ivoire, comment tu récompenses les gens si tu sais pas ce qui est rap, ce qui l'est pas? Le vrai point, en fait, c'est que le rap évolue. Il y a beaucoup de sous-genres qui se sont créés au fil de ces années, tu vois. La drill, la trap, on croit que la trap, ça date... En vrai, la trap, ça date des années 90. Pas beaucoup de gens savent ça, mais voilà. Il y a beaucoup de sous-genres qui sont arrivés après, tu vois. Et je pense que le volet mélo, ça doit être considéré comme un sous-genre du rap. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui font de la mélo et qui ne peuvent pas être considérés comme des chanteurs. Je pense que la rigueur que le chant demande, c'est pas la même chose que ça demande pour des gens qui font de la mélo, genre. Tu vois. Tu peux faire de la mélo, ne pas être considéré comme un chanteur. Tu peux faire de la mélo, avoir des textes de rappeur, tu vois. Un chanteur, ça demande un peu, ça demande un peu plus d'exigence, tu vois. Donc moi, je pense que il faut qu'on s'accorde à dire qu'il y a un genre qu'on doit, sur lequel on doit mettre une étiquette, mélo. À partir de là, je pense qu'on pourra trouver un terrain d'entente, je pense. En tout cas, février, ça là, moi j'arrive avec un nouveau projet R&B. Voilà, on va essayer de se mettre à côté du rap pour éviter les débats. On va essayer de créer le game R&B. Là, ce game-là, on va mettre des règles. Voilà, R&B ivoire, hein, bien sûr. On va mettre des règles et chacun saura ce qu'il fait. Voilà, faut pas... Les gens de variété vont venir faire ça, ils vont venir dire qu'ils font R&B. Voilà. R&B son ivoire arrive ce mois-ci.